Ici, on est au théâtre universitaire Issegnan. Issegnan qui était une comédienne sénégalaise qui est décédée. Voilà, j'ai choisi de vous ramener ici parce que le théâtre universitaire que voici est un lieu, je dirais, très important pour nous. Donc là, c'est notre laboratoire, on va dire quoi. Donc ça fait des années, depuis que nous sommes à l'université, on a appris vraiment la pratique théâtrale. On s'est perfectionné ici, dans cet atelier-là. Et régulièrement, on se retrouve ici pour travailler sur des projets. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'on fréquente ce lieu-là. Je me rappelle quand je suis arrivé au théâtre universitaire, c'est lui que j'ai trouvé ici. C'est lui, mon aîné. Fils de Ngakoro, fils de Foulema, de Gouma. Donc tous les autres sont venus après. Et depuis lors, on est en train de transmettre de génération en génération. On transmet cet amour du théâtre, de la scène, du texte bien écrit, du texte bien dit, du jeu corporel, voilà. Wakamambe, wakamambe, oh, waka. Wakamambe, wakamambe, oh, wakamam. Le spectacle qu'on a joué au Just For You la dernière fois, il s'intitule Au pays de Wakamambe. Je rappelle que c'est une adaptation d'une œuvre de Henri Lopez, écrivain congolais, qui s'appelle Le Pleurer Rire. Bienvenue au pays de Wakamambe. C'est une œuvre qui parle d'un baroudeur devenu président, Wakamambe. Et fondamentalement, en fait, elle pose la question du pouvoir et du contre-pouvoir. En bâtissant, grâce à la pensée Wakamambe, une œuvre solide et durable. Son nom, Amiral Ideloy Wakamambe Nasakade. À bon entendeur, salut. Shango, Nadia Eloué, Wakamambe. C'est la première œuvre que j'ai mise en scène en fait. Quand j'étais encore étudiant, première année, j'avais encadré la troupe du lycée Lamine Gueye au Festival interscolaire de théâtre. Et à l'époque, on avait remporté ce festival-là. Et on était allé pour un échange scolaire à Montpellier. Voilà, donc je pense que pour moi, c'était un peu fermer le cycle, revenir à cette œuvre-là qui est d'actualité. On a fait une première représentation. Là, on prépare une seconde sûrement au mois de décembre. On a juste présenté 4 tableaux. L'œuvre est énorme, elle est beaucoup plus vaste. On ne peut pas adapter toute l'œuvre, mais il manque des tableaux. On va rajouter des tableaux. Ministre de la femme, de la femme, de la femme. Ça te va. L'objectif de la première représentation, c'était ça, d'inviter les professionnels, les potentiels partenaires, les gens qui s'intéressent à ce qu'on fait. Les gens qui s'intéressent au théâtre, parce qu'on sait que le théâtre est, on dira entre guillemets, décédé, mort au Sénégal, c'est-à-dire il est presque inexistant. L'idée c'était de mobiliser autour de ça pour pouvoir nouer des partenariats avec les instituts, le ministère de la Culture, les partenaires sur place, pour justement continuer à travailler autour de cette œuvre-là. C'est-à-dire on a envie d'en faire un spectacle total, c'est-à-dire autant que la création de lumière, les costumes, le jeu d'acteurs, la musicalité, le tout soit vraiment amené à un niveau excellent. Et pour ce faire, il va falloir faire des résidences de création, essayer de travailler pour que cette harmonie entre les différents arts soit beaucoup plus précise. We don't need to be together. Your soul and my soul forever. Moi j'ai tenu à être fidèle à ma formation. Moi j'ai fait du théâtre très jeune, de la musique très jeune, et après du théâtre je suis passé au cinéma documentaire. À un moment donné, je me suis dit, ce serait bien que je propose une œuvre, ou en tout cas une approche, une esthétique qui ressemble beaucoup plus à mon vécu, à ce que j'ai fait, à par où je suis passé. Et la question du décloisonnement aussi, c'était très important. Je suis je ne peux plus me dérouler. Je suis musicien, je travailler avec mes potes comédiens, il y a d'autres danseurs, les peintres ici, les stylistes. On s'est dit pourquoi pas proposer justement une œuvre qui retrace, qui rassemble tous ces arts-là. Parce que fondamentalement, l'art, c'est une seule chose. C'est le support qui diffère. Et quand on repart à la base même du griot africain, il était conteur, il était musicien, il était danseur, il réunissait tout ça en lui-même. Il y a des choses que la musique ne peut pas exprimer.
Wakamame peut l'exprimer. Il y a des choses que le comédien ne peut pas exprimer, le danseur peut le suggérer. Il y a des choses que tout ce qui est art visuel, peinture, cinéma peuvent apporter. Il y a aussi un message d'unité et d'union derrière. Pour dire qu'effectivement, comme en Wolof, Ben Lam du Kandang. Un seul bracelet ne fait pas de bruit. On a envie de réaliser de grandes choses, mais ce serait en se mobilisant ensemble que chacun apporte son énergie, ses compétences, sa vision, qu'on pourrait, comme à l'image de l'Afrique, proposer quelque chose pour participer à la beauté de l'œuvre même. On n'est plus à l'heure où c'est un roi, un président qui a une seule vision et que personne ne participe et qui l'impose à tous. Non, on est à l'heure de la concertation, du dialogue, du partage et que fondamentalement, c'est uni que nous vaincrons. Et que si nous, entre nous, on se retrouve, on arrive à que chacun offre de lui-même et qu'ensemble, on propose une œuvre qui puisse émouvoir, qui puisse toucher et qui puisse pousser à réfléchir, effectivement. C'est ça l'objectif. En tout cas, pour nous, l'œuvre d'art doit s'inscrire dans un cadre, dans son époque, tu vois, dans son cadre géopolitique. Actuellement, la question de l'Afrique, la question de la jeunesse, la question du pouvoir, je pense qu'elle est au cœur des discussions, quoi. On sait ce qui se passe au Congo, au Gabon, comme on l'a dit. Mais de plus en plus, on voit que la jeunesse africaine est beaucoup plus consciente qu'elle a son destin en main, quoi. Et que le pouvoir n'est pas seulement entre les mains des gouvernants et que la jeunesse, elle aussi, a le pouvoir. Donc voilà, cette œuvre, elle essaie de pousser la réflexion encore sur le pouvoir, le contre-pouvoir. Pour nous, la culture est un élément fondamental, c'est un pilier fondamental dans cette quête de développement, entre guillemets. Nous sommes des négros africains, nous avons une culture, nous avons une vision du monde, nous avons une histoire et ce serait autour de ça qu'on devrait bâtir notre chemin de développement. Pour moi, c'est fondamental. Aujourd'hui, il y a plein de choses que la religion n'arrive pas à faire, que le politique n'arrive pas à faire. Peut-être que c'est la culture qui arrivera à le faire. C'est un plaidoyer, c'est un appel que je lance justement pour qu'on se penche beaucoup plus sur ça veut dire quoi la culture et quel est son pouvoir. À bon entendeur, salut. Effectivement, la révolution est d'abord culturelle, c'est-à-dire qu'on ait un regard sur nous-mêmes qui correspond à notre réalité et qu'on puisse se projeter, qu'on puisse habiter notre demeure, notre pays, notre culture et qu'on puisse apporter quelque chose finalement au rendez-vous de la mondialisation.